Hello hello les amis. Je sais pas trop comment on va commencer ce vlog ensemble. Je suis arrivée il y a déjà plusieurs jours sur une nouvelle ville qui est El Nido. Ça fait déjà 2-3 jours. J'ai absolument rien filmé parce que il faut que je gère une décision qui m'a été un peu imposée. Voilà, c'est pas si simple, donc il m'a fallu quelques jours pour reprendre un peu d'énergie et quand même beaucoup de mal à profiter de ce voyage maintenant dans ces conditions, mais j'essaye de faire mon maximum. Voilà, aujourd'hui comme d'hab j'ai pris mon scoot, j'ai fait 30-40 minutes de scoot pour arriver à cette plage. Je me suis posée sur un transat et je vais rester ici des heures à rien faire. Honnêtement là je reprends un peu les vlogs et tout parce que j'ai envie de pouvoir quand même continuer à filmer et me souvenir du voyage, mais honnêtement j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Mais bon, de toute façon ici ou Paris, dans tous les cas je serais malheureuse, donc peut-être c'est mieux d'être dans un cadre paradisiaque, vous allez me dire. Enfin bref, donc qu'est-ce que j'ai fait quand même depuis le début d'El Nido, parce que je suis pas restée dans mon lit à me morfondre. Hier pareil, j'avais le scoot, donc je suis allée à une plage. J'ai rencontré un groupe de Français, donc je suis restée avec eux à la plage toute la journée, c'était très cool. On a fait un super beau coucher de soleil, c'était magnifique. Demain je me suis réservé un island hopping toute la journée, donc pareil j'ai hâte. Et après dans 2 jours, je pars pour mon expédition de 3 jours entre El Nido et Coron. Donc pendant 3 jours t'es sur un bateau, t'es coupé de tout. C'est un petit groupe, je crois que t'es 15-20 max. Tu fais plusieurs îles, tu dors sur les îles désertes le soir dans les petites cabanes. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien d'être coupé de tout. Et voilà, mais je pense que je suis en train de vivre mon premier chagrin d'amour. Et c'est horrible. Après, spoiler alert, ça allait pas être cool, hein, mais bon. C'est comme ça, je vais essayer de quand même créer des jolis souvenirs toute seule jusqu'à la fin. Et j'espère que dans quelques mois, ce que je me souviendrai, c'est les paysages et ce que j'ai fait et pas la peine que je ressens actuellement. Bon, ça fait je pense au moins 1 heure et demie que je suis à la plage là, sur mon petit transat. J'ai beaucoup lu, puis si j'ai commencé à vous en parler de celui-là. Triste Tigre de Neige Simo qui me retourne le bide et la tête. Il est horrible. Pour moi c'est hyper important de le lire, mais c'est vraiment très dur à lire. Donc à chaque fois je fais petit passage par petit passage parce que faut prendre le temps de digérer ce que tu lis. Il est 12h30, je me suis commandé à manger. Pour vous dire, je pense que ça fait 2 jours, j'ai rien avalé. J'ai aucun appétit. Et pour autant, vous voyez, je me sens vraiment pas du tout faible. Je mange pas, je bois pas. Je me sens quand même en forme, genre. Peut-être c'est la tristesse qui me nourrit en fait. Je pense que c'est un peu ça. Je me suis pris à manger, j'ai pris du poulet avec du riz, comme d'hab. Et un petit, ici ce que j'adore, je me nourris absolument, je ne bois que ça. Les mango shakes. Oh my god, c'est incroyable. Mais là j'ai pas pris mango, j'ai changé, j'ai pris pineapple. Et voilà, j'espère que je vais réussir à manger quand même un peu. Enfin, il y a plein de trucs que je lis dans le livre qui me font penser à un comportement de la part de quelqu'un en particulier. Et du coup, ça fait vachement écho et on comprend plein. Enfin, il y a déjà plein de trucs que je comprends un peu sur la personnalité de cette personne, mais là je comprends encore mieux quand je lis le livre. J'ai l'impression que l'autrice elle décrit vraiment mon daron, mais vraiment genre les comportements, enfin tout exact, genre c'est la même personne, j'ai l'impression. Et du coup c'est un peu dur à accepter quoi. Vraiment décidément ce voyage il est vraiment c'est full confrontation à 1000 sujets hyper compliqués et un peu dur. Mais de toute façon, il va bien falloir que je le fasse à un moment donné, donc autant qu'on commence à l'autre bout du monde sur une plage et on continuera de travailler à Paris, quoi. Désolée si je suis pas hyper joyeuse. Et je pense que ça doit se ressentir un peu, mais je fais vraiment de mon mieux. Je veux pas passer pour l'ingrate qui est genre malheureuse alors que la meuf est aux Philippines sur une plage. Je suis toujours très heureuse, hein, mais très reconnaissante de ce voyage, mais c'est compliqué de pas laisser la côté prendre la place malheureusement qui l'occupe un peu trop, quoi. Je vous filmerai mon petit repas, j'ai trop hâte. Voilà mon petit repas. À chaque fois que je prends du chicken, je n'arrive jamais à avoir genre juste du blanc, j'ai toujours une énorme cuisse comme ça me saoule pour manger. En vrai c'est quand même pas trop mal. On va quand même pas faire la difficile, on va arrêter de chouiner là, Laurine, putain. Et écoutez les gars, je suis en méga goumin de malade, mais franchement, je vois des couchers de soleil, c'est abusé. Je chouine à chaque fois, mais là je pense qu'à la caméra ça rend pas vraiment justice, mais c'est magnifique. Je vous ai complètement abandonné, vraiment j'y arrive plus, je suis tellement en mode de survie que je pense plus du tout à la caméra et tout. Et en fait aujourd'hui j'étais en excursion toute la journée, je suis allée manger, j'avais besoin d'un petit dessert donc j'ai pris un yogourt, un truc de frozen yogourt genre, et j'ai pris fraises, pistaches, genre des petits trucs de pistache, une sauce noisette. Et après je vais rentrer à l'hostel, mais du coup sur le chemin je vais un peu essayer de vous montrer la ville parce que je vous ai pas du tout montré depuis que je suis arrivée. C'est quand même très différent
différent dans les infrastructures et tout, c'est très différent je trouve de la région où j'étais avant. Et comme vous voyez aussi c'est ultra bruyant, enfin je pense que vous m'entendez à peine. C'est la rue pour mon petit hostel qui est là-bas. Voilà mon hostel. Je me suis posée sur le rooftop de l'hôtel, comme c'est trop beau. Je suis posée pour réserver mon dernier logement parce que j'ai pas mon dernier logement, c'est dans une semaine. Peut-être que je le prenne en fait. Aujourd'hui c'est très chill, je vais rien faire je pense. Juste à 17h j'ai une réunion d'information avec la compagnie avec laquelle je pars demain matin pour une expédition de 3 jours. Aujourd'hui c'est vraiment pas... Oula, il y a du vent de ouf. Bah j'ai encore fait que chouiner quoi. Ce qui est un peu le résumé de ces 4 derniers jours, c'est de la chouinade sur de la chouinade. Bon les amis, j'arrive pas à vlogger, voilà je vous le dis, j'ai trop du mal à me remettre dedans mon dernier jour à El Nido. Là il est 16h30, je me suis pris un mango shake. Guys, je prends ça tous les jours. Tous les jours, je me prends un mango shake. Mango shake. Pourquoi dites shake? Mango shake. Et c'est vraiment le meilleur truc. Des fois, j'alterne et je prends un pineapple shake. Franchement, mango shake, un bonheur. Je me dirige à pied vers la compagnie avec qui je pars demain en expédition. Je pars... Ils vont chier avec leur bruit, de tous les côtés là. Je n'en peux plus. Donc, je pars 3 jours en expédition. Donc, on part de El Nido, la ville où je suis, et on va jusqu'à Coron, qui est une île qui est beaucoup plus à l'est de la région de Palawan où je suis. Et c'est une expédition de 3 jours, très rudimentaire, t'as aucun confort. Tu dors sur des campements dans la plage. Donc j'espère que ça va être bien. Depuis que je suis arrivée là à El Nido, j'ai quand même parlé avec pas mal de gens. Je vois que je dis le nom de la compagnie avec laquelle je pars. Tout le monde me dit que c'est la meilleure genre. Donc je suis hyper contente de mon choix pour le moment. Parce que j'avais hésité à prendre avec une autre compagnie qui est une compagnie qui est réputée pour genre un peu faire la fête. Il y a beaucoup de Français. Du coup je m'étais dit vas-y si je veux rencontrer du monde, je serai avec des Français, on va faire la fête et tout. Mais bah en fait je sais pas, je pense que vous avez capté, c'est pas trop le mood de mon voyage quoi. Peut-être je serai qu'avec des familles mais je m'en fous, c'est pas grave. Bon j'espère qu'il y aura des gens sympas parce que 3 jours non-stop avec des gens que j'aime pas trop, franchement ça va être compliqué. Mais voilà, en vrai, je vais pas mentir, j'ai un peu hâte de partir d'El Nido parce que vraiment cette ville je l'aime pas. J'aime pas la ville, enfin dites-vous j'avais toute la journée de libre. Voilà, je me suis baladée, enfin je me suis forcée, j'ai marché pendant 2 heures. Bah bon il y a 4 rues donc franchement j'ai fait 10 fois les mêmes rues. Mais j'aime pas quoi. Bon je vais vous montrer quand même parce que en vrai le cadre est sympa, ça me fait un peu penser à la Thaïlande, enfin de ce que j'ai vu de la Thaïlande parce que je suis jamais en Thaïlande. On est entouré de montagnes, vous voyez là il y a les montagnes en haut là. Hop, comme ça là. Mais ouais non, je suis vraiment pas fan de l'endroit. Donc j'ai hâte de partir, faire mon expédition de 3 jours jusqu'à Coron. Après je suis à Coron pour genre 4-5 jours quand même. Et après je fly direction Manille, je reste 2 jours à Manille et je rentre à Paris. C'est la fin du voyage là, c'est là, vraiment la fin. Je vais tranquillement au point de rendez-vous. J'espère qu'on sortira avant le coucher du soleil parce que j'aimerais bien en profiter quand même. Voilà, sinon j'essaierai de rentrer vite fait à l'hostel et j'irai sur le rooftop, on voit hyper bien le coucher de soleil. Les amis, j'ai fait la petite réunion de briefing. Moi j'ai choisi une compagnie vraiment un peu niche, genre il n'y a que des Français. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai fait exprès de pas prendre la compagnie qui s'appelle Kiluma où tous les Français vont. J'ai pris un truc philippin, machin, j'ai que des Français. Bon par contre ce qui est bien, on est en vraiment comité méga restreint, on est que 8 et il y a 8 personnels de staff sur le bateau pendant les 3 jours donc je pense qu'on va être trop bien traités. Enfin même si on avait été plus on aurait été trop bien traités mais là on est vraiment en petit comité. Une famille de Belges, il y a une femme qui est seule et il y a 2 autres personnes mais qui n'étaient pas là au briefing donc je les découvrirai demain. Pendant le brief ils nous ont un peu expliqué la première nuit on va dormir sur une île en fait qui leur appartient. On sera avec aucune autre compagnie et on est avec les locaux qui sont sur l'île genre parce qu'il y a des locaux sur l'île bref et du coup ils ont un campement sur l'île qui leur appartient donc en fait t'es sûr que t'es tout seul et la deuxième nuit c'est une autre île où il peut y avoir d'autres compagnies avec nous ou pas donc bah voilà ce sera la surprise. Départ demain 8h15. Je vais essayer de genre vraiment vlogger et tout mais bah comme il n'y aura pas d'électricité sur les îles et tout bah, je pense que la cam elle va être morte de batterie à un moment donné donc voilà. Avant le petit coucher de soleil là trop sympa sur mon rooftop, c'était trop bien, j'étais avec mon livre en train de lire, enfin c'était trop cool et donc après je suis allée au marché
m'acheter une casquette. Une petite casquette comme ça. Ah, elle est grise. Voilà, une casquette. Il est l'heure de manger en fait, il est 20h. Je vais pas vous mentir, ça fait plusieurs jours que j'ai vraiment pas l'appétit et que je mange pas. Dernier repas, c'était hier, c'était juste des frites. Quelques frites. Mais là, il faut que je me force parce que je sens que ça va pas quoi. Vous le savez, mais ça demande beaucoup d'énergie d'être dans un pays chaud. Surtout que là, je vais enchaîner avec 3 jours hyper intenses à faire de la nage toute la journée, du snorkeling. J'ai pris un petit coca, j'ai vraiment besoin d'énergie, mon corps va pas suivre, sinon c'est sûr et certain. Donc, comme rien me donne envie de manger, c'est honteux, mais je suis allée dans un italien. Et j'ai commandé des lasagnes. Parce que là, en plus, pendant 3 jours, là, pendant l'expédition, autant vous dire que je vais bouffer que du riz, du chicken et du watermelon, là, pendant 3 jours. Donc, et c'est un resto qui est la vue sur la plage, donc bon, il n'y a plus de coucher de soleil du tout parce qu'il est bien trop tard. Mais en vrai, c'est cool, j'entends le son des vagues, même si j'entends beaucoup plus le putain de ventilo au-dessus de mon crâne. Mais voilà, la mer là-bas.